Salam alaikum, marhaban bikoum, jami'an, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être là. C'est vrai que nous ne pouvons pas commencer à parler d'un sujet sans reconnaître la solennité de ce qui y arrive en ce moment. Allah yarham الناس اللي فقدوا الحياة ديالهم في هذه الفاجعة اللي ضربت المغرب. نتمناو الشفاء العاجل للناس اللي ضروا المجروحين، وبالطبع تنظن بأنكم احنا الجميع متعبئين باش يكون إعادة البناء نتاع تلك المناطق. هو تيقول لك لما قتلاتك تتقويك، الحق هي هذه. تنتمنى باش تكون دراسات اللي يمكننا تكون تستخلص من هذه الفاجعة هذه وكيفاش يمكننا نتقواو في المستقبل. D'ailleurs, juste pour à titre d'information, on travaille sur un sujet depuis déjà plus de 6 mois sur la gestion des crises et des catastrophes. Alors, ce n'est pas nous qui avons ce mytho, mais on a choisi ça parce qu'il y a eu d'autres choses. Et on devait le discuter en Assemblée Générale le jeudi prochain, mais on a décidé de le reporter parce qu'on a considéré que ce n'était peut-être pas le bon moment de parler de ça, et surtout pour ne pas se poser en donneur de leçons, et surtout qu'il y a aussi peut-être des leçons à apprendre pour que le rapport puisse servir à quelque chose, c'est ce qu'on espère. Donc voilà, donc Allah yarham jami'. Si vous le permettez, on va passer tout de suite, bien sûr, au vif du sujet et parler de cet avis-là qui vient en fait compléter le travail qui a été réalisé en 2021 dans le cadre d'une autosaisine intitulée « Vers une transformation digitale, responsable et inclusive » et particulièrement sur sa recommandation portant sur le développement des data centers souverains, nationaux et régionaux pour permettre à l'État et aux entreprises marocaines d'héberger leurs actifs stratégiques, que ce soit les données ou les applications. Cet avis se focalise sur les facteurs qui favorisent le déploiement et l'adoption du cloud par les acteurs dans le but d'accélérer la transformation digitale de notre pays tout en assurant la souveraineté des données sensibles et vitales. Et je reviendrai sur cette définition, les données sensibles et vitales, et mes amis, c'est Abadi et Sidgig en parleront aussi. Mesdames et messieurs, la transformation digitale induit des bouleversements indéniables dans nos interactions sociales, nos modes d'apprentissage, nos procédés de production, nos vecteurs de divertissement, ainsi que nos approches de consommation en matière de biens et services. J'ai mon ami Mohamed Belmehjoub qui doit être quelque part par là. Et quand on travaillait tous les deux à Microsoft, on disait déjà ça à l'époque. On apprend différemment, on se divertit différemment, on communique différemment, on consomme différemment, etc., etc., etc. Et on a vu que maintenant, avec le temps, bien sûr, tout a l'air de s'accélérer. Et Dieu sait ce que nous réserve des technologies comme l'intelligence artificielle et bien d'autres choses. Cette révolution est d'une telle envergure que dans un avenir proche, toutes les activités productives auront une composante digitale. C'est ainsi que le numérique a été identifié au Maroc comme le premier chantier transformateur de notre modèle de développement et l'un des piliers de l'économie et de la croissance. Aussi, dans cette nouvelle ère, les données jouent un rôle clé en tant que nouvel or économique. Elles constituent le fondement de la création de richesses, de l'innovation et de la souveraineté numérique. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà un domaine, la donnée, où beaucoup d'acteurs dans le monde se font beaucoup d'argent en utilisant la donnée des autres, sans parfois leur consentement, souvent sans leur consentement, et que nous, ici au Maroc, même sans vouloir se faire de l'argent sur la donnée, mais on peut exploiter mieux la donnée pour avoir, je dirais, de nouveaux secteurs qui émergent, ou là de juste prendre des décisions beaucoup plus intelligentes en ayant la bonne donnée pour pouvoir justement élaborer des politiques publiques, entre autres. Le cloud constitue un levier essentiel pour accélérer et réussir la transition digitale
Il s'agit d'une infrastructure essentielle qui, en plus de permettre de stocker et de protéger les données sur des serveurs distants et accessibles via Internet, garantit un accès rapide à des infrastructures et services numériques partagés, permettant de réaliser jusqu'à 20% d'économies. Ce sont un peu les chiffres que nous avons eus les dernières études. En offrant des services, notamment dans le domaine de la mobilité intelligente, la télésurveillance, l'accès automatique aux services et le streaming, le cloud constitue un vecteur important pour organiser de manière optimale, comme l'ambitionne notre pays, des événements de portée internationale, tels que la Coupe du Monde. Et donc ça, c'est une des utilisations du cloud. Clairement que nous ne faisons pas cet avis pour dire qu'il faut mettre le cloud pour organiser la Coupe du Monde, mais pendant qu'on y est, tant qu'on y est, ça peut être aussi un outil pour mieux gérer ce genre d'événements. Mesdames et messieurs, et franchement, quand on regarde ce qui se passe dans des autres pays, je crois que la question, c'est pas est-ce qu'il faut le faire, on aurait dû commencer hier. Mesdames et messieurs, malgré ce potentiel important, le Maroc accuse encore un retard dans l'adoption du cloud par les acteurs. En 2020, le taux d'externalisation des ressources informatiques ne dépassait pas 14%, tandis qu'il a atteint 35% en Europe de l'Ouest et 51% en Asie-Pacifique. Par ailleurs, malgré l'existence de plusieurs acteurs nationaux que je salue pour tout ce qui a été fait aussi, d'accord, je crois qu'ils sont 6 aujourd'hui à opérer, et qui proposent des services d'hébergement et de cloud, l'offre nationale demeure manifestement orientée vers les besoins les plus usuels, hébergement, infrastructure as a service, applications fréquentes, sans couvrir toute la diversité des offres applicatives et de services à haute valeur ajoutée, ce qui est normal. Si vous voulez offrir tout cela, il faut aussi qu'il y ait une demande, je dirais, importante. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Un marché national restreint, c'est exactement ce que je disais, dû à un faible ancrage de la culture du cloud. En fait, dû à un faible ancrage, je dirais, de la culture de l'externalisation. D'accord, avant tout. On a commencé à tous se dire il faut externaliser les services de gardiennage, c'est bien, mais là, il faut passer à une autre culture, d'accord, qui dit il faut qu'on externalise nos services informatiques. Les organisations optent encore pour des modes de gestion privilégiant la possession et la gestion directe des infrastructures et des applications en interne, on-premise, occultant les effets de mutualisation, de résilience et de scalabilité offerts par le cloud. Un accès limité au marché international en raison, d'une part, du manque d'harmonisation de notre cadre légal régissant les données à caractère personnel avec celui de l'Union européenne et, d'autre part, à la faible interconnexion avec l'Afrique. Notre pays ne dispose que d'un seul câble sous-marin direct avec l'Afrique. Troisième point, le coût relativement élevé de la connectivité. Alors, je sais que certains de mes amis ne vont pas être d'accord avec moi. Les acteurs du cloud ont besoin d'une connectivité de qualité à des prix abordables afin de disposer de larges bandes passantes permettant à la fois l'accès de leurs clients et la réplicabilité entre leurs sites pour assurer la redondance géographique. Le coût des liaisons Internet est jusqu'à 4 fois plus cher au Maroc que dans certains pays d'Europe. Et en fait, ce qu'on a écouté, quand on a écouté les acteurs du cloud, ils nous ont dit, et pas un seul, que sur les, si je prenais le 3 cinquièmes, il y a 3 cinquièmes, là, 4 cinquièmes 4 cinquièmes. 4 cinquièmes du coût qu'ils facturaient à leurs clients était dû à la connexion télécom. Et 1 cinquième, c'était les services qu'ils offraient. Le manque de ressources humaines qualifiées. Le secteur du cloud, comme l'ensemble du marché IT, est confronté à une pénurie de ressources humaines, accentuée par une concurrence internationale intense, en particulier pour les compétences hautement spécialisées, et un retard dans la mise en œuvre de la classification des données en fonction de leur niveau de sensibilité tel que prévu par la loi 05-20 relative à la cybersécurité, son décret d'application. Cette classification demeure indispensable pour faire le choix de l'infrastructure la plus appropriée. Et vous savez qu'il y avait eu 4 catégories pour les données secrètes et très secrètes, d'accord, JID Syria ou JID Syria, c'est elles qui sont des données SSA, sensibles, et qui devraient être stockées au Maroc et pas à l'extérieur. Mesdames et messieurs, partant de ce diagnostic et des enseignements tirés des expériences internationales, le CSE appelle à accorder une importance primordiale au cloud au niveau de la stratégie de la transition numérique en cours de finalisation par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Je crois qu'on a une opportunité extraordinaire, je l'ai dit à Madame la ministre hier, ils sont en train de faire leur stratégie,
il faut que le cloud soit un des piliers essentiels de cette stratégie de transition numérique. Donc, pour ce faire, il est préconisé d'établir un plan d'action priorité au cloud visant son déploiement et la promotion de son utilisation en vue d'accélérer la transformation digitale et d'assurer la souveraineté des données. L'ambition souhaitée est de positionner notre pays en tant qu'acteur régional de premier rang en matière de services cloud. L'objectif in fine est de s'ériger au niveau continental en tant que Data Embassy, en offrant des services avancés du cloud, en veillant à impliquer les acteurs nationaux. Ça, ce serait vraiment... Parce que le problème, vous le savez, je vais en parler un peu des hyperscalers, mais ils ne viendront que s'il y a un marché important. Le marché marocain étant trop petit, est-ce qu'on peut réfléchir à une intégration régionale, là, un positionnement régional, on deviendrait en Data Embassy. Pardon. Un ensemble de recommandations a été proposé dans ce sens. Je me contenterai ici d'en présenter juste les têtes de chapitre, en laissant à mes collègues, Sahim Labadi, qui est le président de la Commission de la Société du Savoir et de l'Information, et c'est Abdeladki, qui est le rapporteur du thème, le soin de vous donner plus de détails. Donc, première chose, mettre en place, à l'instar de l'expérience de l'offshoring, un cadre spécifique pour encourager l'installation des acteurs mondiaux et ou internationaux du cloud hyperscalaire au Maroc. J'ai toujours été pour qu'un cadre spécifique s'applique aussi aux acteurs locaux, juste qu'on soit d'accord. Il ne s'agit pas d'introduire, il s'agit de ramener des investisseurs, mais il s'agit aussi d'encourager les locaux qui ont voulu investir. Concevoir un scénario de mise en place d'une solution de cloud souverain pour les applications et les données à caractère vital et sensible. Prioriser l'usage du cloud pour tous les nouveaux projets gouvernementaux et accompagner les administrations dans la migration de leurs systèmes existants vers le cloud. Moi, vous me connaissez, je suis un peu radical parfois. Moi, je dirais que ce n'est pas prioriser, mais j'aurais dit obliger les administrations à aller vers le cloud. Mais bon, après, moi, je ne suis pas chef de gouvernement. D'accord ? Le chef de gouvernement fait ce qu'il veut. Mais prioriser l'usage, si on veut vraiment créer, je dirais, de la masse, il faut qu'on pousse, pour ne pas dire obliger, au maximum les administrations, les entreprises publiques à aller vers le cloud. Accompagner les TPME, ça on ne peut que les accompagner, TPME, PME, désirant adopter le cloud tout en accordant aux entreprises utilisatrices des incitations financières, développer les compétences locales dans les métiers du cloud et promouvoir un écosystème national de start-up qui puisse tirer profit de la technologie cloud, du PAS, du SaaS, etc., du IaaS. Et encore une fois, ceci ne peut se faire que s'il y a aussi l'accès à la donnée. Nous, on appelle de nos voeux, moi j'appelle de mes voeux, encore une fois, ce n'est pas le cadre de ce rapport-là, mais la loi qui permet l'accès aux informations, je l'ai toujours dit, c'est une loi liberticide, d'accord ? Je le répète encore aujourd'hui, d'accord ? En disant, il faut libérer la donnée pour que des entreprises, des petites entreprises puissent saisir ces données et apporter de la valeur ajoutée dessus. Merci beaucoup, et puis je donne tout de suite la parole à Sahim Labadi. Merci, Monsieur le Président. Il y a bien plus de 4 décennies qu'un visionnaire appliqué s'appelant Alvin Toffler avait prédit, par le biais d'une célébrissime trilogie, Future Shock, Third Wave, Power Shift, que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui allait devenir une réalité. Maintenant, ce n'est plus de la fiction, c'est de la réalité. Le monde est en train de s'organiser en un Olympe, Gamma, BATX, qui vont gérer la plèbe qui serait le reste du monde. Parce que c'est une question de vitesse et de célérité. La décision prise en temps voulu va générer La décision prise en temps précis va générer un retour, va générer un bénéfice. S'il y a un retard, eh bien, ça va impacter le reste des chaînons de la chaîne, du quotidien et de toutes les entreprises dans le domaine économique et autres. On est aussi en train de vivre une fracture. Notre jeunesse n'attend pas. Elle est d'ores et déjà bien
en immersion dans ces domaines-là. Ils essaient, par les moyens de bord, de communiquer, de s'approvisionner en matière d'information. Ça, c'est une réalité. Une troisième réalité, c'est qu'aujourd'hui, les niches d'investissement sont en train de témoigner du fait que la dimension digitale est en train de prévaloir. Et parce qu'elle est on the top chain of any benefits generation, donc si on prend du retard, davantage de retard, parce que le retard est déjà là, eh bien, ça va impacter notre quotidien, ça va impacter notre emplacement au sein de notre région, notre continent et au sein du monde. Donc la thèse sur laquelle s'est attelé notre conseil par le biais de sa commission, savoir, société de savoir et information, était bien simple. Comment faire pour renverser la vapeur? Comment faire pour essayer de rattraper tout le retard qui s'est installé? Eh bien, le cloud est apparu comme étant un pilier incontournable à cet égard-là. Et bien sûr, toute forme d'investissement ne générant pas de retour sur investissement est à écarter. Ben, la première étude pour instruire cette thèse de base était un petit peu chercher quels sont les retours sur investissement possibles. Ben, ils étaient énormes. Ils étaient énormes. Et donc, ça valait la peine de se pencher sur ce sujet, comme l'a bien décrit Monsieur le Président. Cette thèse-là, pour bien discerner cet tenant et aboutissant, on a procédé à beaucoup d'auditions avec les responsables, qui ont témoigné d'un grand engagement et d'une grande générosité, comme va l'étayer et décrire mon ami Sir Abdullah Dgig à cet égard-là. Donc les conclusions qu'on a pu tirer après avoir instruit ce sujet pendant des mois et des mois, étaient bien claires. Ben, il faut essayer un petit peu de fédérer les efforts. Il faut essayer de clarifier un petit peu la vision sur 4 niveaux. Le premier niveau, vision, rêve collectif, qui va bien sûr engager tout le monde dans ce pays et qui va fluidifier les relations et les efforts à cet égard-là. 2, les choses à entreprendre et les prérequis pour les entreprendre, dont notamment les ressources humaines. Comment les former, comment les maintenir. Parce que l'expérience a démontré que ces ressources, on les formait, puis they were unfolding their wings and flying away. C'était la règle, et c'est toujours la règle. Comment maintenir ces ressources humaines. Quatrièmement, comment avoir les fonds nécessaires et les bonnes pratiques nécessaires pour attirer les hyperscalers pour qu'ils puissent venir assister cette dynamique. D'aucuns sont déjà là, d'autres sont en train de démontrer de l'intérêt, mais la mayonnaise n'a toujours pas pris. Donc il faut essayer de déployer davantage, plus d'efforts. Constitutionnellement, législativement, on a toutes les possibilités, tous les leviers pour entreprendre de telles actions. Mais je pense que l'un des biais qui nous font toujours défaut, c'est toujours la clarté de vision. Ce n'est pas un sujet à aborder occasionnellement, c'est un sujet qui doit rester. Et on espère que ce rapport, comme vous allez l'écouter et l'entendre avec Sir Abdullah Dgig, on espère qu'il aura cet effet-là, cet effet de propulseur vers cette finalité à laquelle on escompte tous. Et sans plus tarder, je donne la parole à mon ami Sir Abdullah Dgig, avec la permission de M. le Président. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Sabah al-khair alaykoum jami'an, mesdames et messieurs. Moi, ce que je vais essayer, c'est de résumer un peu le rapport et je vous invite, une fois que le rapport est en ligne, peut-être à lire parce qu'il y aura des sujets et en fait des éléments que peut-être
des éléments que peut-être la présentation n'aurait pas touché et qui me semblent et qui peuvent être intéressants. Et tout d'abord, avant de démarrer la présentation, je souhaite franchement et vivement remercier l'ensemble des personnes qu'on a auditionnées. On a auditionné des opérateurs, on a auditionné des experts, on a auditionné des acteurs, on a auditionné, on a écouté, mais en tout cas, l'ensemble, il y a une envie d'y aller. Et une envie d'y aller, tout le monde sait l'importance, à tel point qu'on pouvait juste résumer tout le rapport avec une seule phrase, il faut y aller. Le cloud est une priorité, il faut y aller, mais sans qu'on ait un sujet, je dirais, sans être pédagogique. Permettez-moi de rappeler, bien qu'il y ait suffisamment de professionnels dans la salle, et parfois ça pourrait apparaître des évidences, mais juste pour l'ensemble, le sujet vient en complément d'un sujet qu'on a traité qui était la transition numérique. La transition numérique, c'est un sujet que nous avons traité pour comment permettre à notre pays d'opérer une véritable transition numérique, une transformation digitale de l'ensemble du parcours, et particulièrement des parcours citoyens, comment transformer l'administration, comment avoir cette centricité. Et dans ce rapport, déjà, on avait identifié qu'il était extrêmement important qu'un des leviers, un des accélérateurs de cette transformation serait le cloud, parce que c'est important, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand on parle de délai ou de time to market, de mise en œuvre d'une solution, ben, imaginez que quand bien même on conçoit une solution, ben, il faut passer par des appels d'offres. Ce n'est pas forcément tout le temps transparent. Ça, c'est aussi un élément important. Ben, on lance l'appel d'offres. Parfois, on achète en surcapacité parce qu'il ne faut pas qu'on traverse encore cette traversée du désert entre 3 mois à 6 mois, entre le choix, l'élaboration du CPS et le faire. Et donc ça, c'est vraiment, c'est ça ce que ça comprend le time to market. C'est tout le cycle, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Et le cloud permet d'accélérer ces éléments-là, combien même au niveau, on a traité aussi au niveau du rapport, même au niveau pour les développeurs, pour ceux au sein de l'administration, au sein des entreprises qui conçoivent des solutions, parce qu'ils ont des solutions, des API, des add-ons qui permettent d'aller plus vite pour déployer de manière très rapide des solutions. C'est ça ce qu'on entend par le time to market. Du coup, la mutualisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, on l'a vécu dans toutes nos périodes, et à chaque fois qu'il y a des ruptures technologiques, rappelez-vous des nœuds Internet, des DMZ, on avait tous les ministères, chacun avait son nœud, sa zone dématérialisée de protection, alors qu'on pouvait avoir une seule zone mutualisée et pour laquelle on peut avoir des moyens, parce que c'est pas chaque administration, chaque établissement pouvait avoir un responsable système de sécurité ou un responsable un architecte technique qui pourrait concevoir. Donc c'est vraiment la mutualisation et on donne vraiment des chiffres en termes d'économie, de coûts sur des manières de déploiement. Dernier point, la robustesse, la résilience des systèmes. Eh bien, quand on est en cloud, on a une résilience, on a de la redondance, on est sécurisé parce que il y a des solutions qui sont à même d'apporter des réponses rapides à une attaque, à une cyberattaque. Très rapidement, le sujet vraiment essentiel, c'est un des thèmes aussi, c'est la souveraineté. En tout court, hein, on parle aujourd'hui de souveraineté, de tout type de souveraineté numérique, économique, alimentaire, toutes les souverainetés. La souveraineté numérique est importante. La donnée est devenue un enjeu géostratégique. Je vous rappelle la bataille qui continue aujourd'hui entre les Chinois et les Américains autour du TikTok. Le dernier épisode, c'est celui d'Apple. Et donc ça, c'est vraiment c'est un enjeu stratégique, on n'y est pas. Malheureusement encore, nos données sont, 90% de nos données sont à l'extérieur, hébergées dans des data centers étrangers. Et donc, les géants, en fait, c'est un nouveau pouvoir, et les géants, les hyperscalers, utilisent nos données, comme l'a expliqué M. le Président, sans même notre consentement. Donc l'importance de la souveraineté, on la traite au niveau des rapports. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté de la donnée? Qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique? Est-ce qu'on peut l'atteindre, pas l'atteindre?
quelle approche on peut avoir, quelle est l'approche pragmatique, parce que la souveraineté des données, ce n'est pas forcément de les avoir au sol marocain, mais il faut savoir les protéger, les manipuler. Donc, on apporte dans le rapport plus de détails, mais c'est important, bien sûr, ce qu'on appelle cette approche Zero Trust, qui permet, je dirais, de sauvegarder la donnée, en plus de la conformité des lois, en la mettant dans ce qu'on appelle dans des zones ou chez des data centers qui les protègent et qui les mettent en conformité avec les lois et qui les protègent contre les lois extraterritoriales. Il y a tout un chapitre qu'on présente au niveau du rapport. C'est un enjeu aussi économique, hein. Je parlais tout à l'heure, donc les économies d'échelle sont jusqu'à 20%. Il y a plusieurs études qui concourent autour des chiffres. C'est une amélioration de la productivité des organisations. C'est extrêmement important aujourd'hui quand vous êtes dans le cloud. Vous pouvez souscrire à des services très rapidement. Vous prenez que ce soit le développeur ou qu'un utilisateur, donc dans les deux sides, que ce soit les usagers ou que ce soit les développeurs, vous pouvez souscrire à un service que vous pouvez exposer, comme les gens qui conçoivent les services sont capables aussi de souscrire à des outils qui leur permettent de produire plus rapidement, de mettre à disposition. Donc le marché marocain aujourd'hui, c'est très faible, hein, donc il est estimé à 304 millions. Je pense qu'en 2023, on peut, avec la croissance qui a été, je remercie l'ensemble des opérateurs qui nous ont communiqué des chiffres, on peut prétendre à avoir 500 millions de dirhams, mais on donne aussi le détail par compartiment de ce chiffre d'affaires. Donc ça reste un chiffre faible. C'est aussi un enjeu d'innovation. On a parlé de l'enjeu économique, c'est un enjeu d'innovation parce que c'est des espaces. Aujourd'hui, quand on est au cloud, on peut profiter des dernières technologies, des dernières solutions. Vous pouvez avoir tout de suite une solution sur l'intelligence artificielle qui peut être connectée à vos données, à vos solutions de gestion et qui vous permettent de produire, d'innover, je dirais, d'exploiter une donnée d'une manière intelligente, de manière pertinente, de supporter vos décisions par rapport à des éléments. Et donc ça, c'est vraiment aussi, c'est-à-dire quand on veut construire une solution de mobilité intelligente au niveau du cloud, vous avez un écosystème, des marketplaces qui permettent très rapidement de choisir la solution qui permet je dirais, d'apporter un complément, un service qu'une administration, qu'une entreprise est en train de concevoir. Donc c'est un espace d'innovation parce qu'on peut souscrire à des services et on peut profiter de l'innovation des autres qui ont été exposés sur le cloud. C'est aussi un enjeu de durabilité puisque la majorité des acteurs aujourd'hui au sein de leur RSE vont vers des data centers verts pour réduire leur empreinte de carbone. Je pense que notre pays, vu des atouts qu'on a, on peut être un hébergeur de ces hébergeurs et en leur offrant, nous, capacités, que ce soit solaire ou éolienne. On disait que vraiment le Maroc, le disait Monsieur le Président dans son introduction, que nous accusons un retard dans l'adoption du cloud. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre externalisation reste à 14% comparé à la région. Et malgré qu'on constate aussi une croissance, hein, c'est-à-dire il y a aussi une croissance, mais le marché, en fait, mais le trend reste faible. Ça, donc cette externalisation couvre trois, on l'explique davantage et on donne plus de chiffres au niveau du rapport. C'est l'hébergement au niveau des data centers. C'est un chiffre d'affaires estimé à 110 millions à une puissance de 3,2 mégawatts. C'est la mesure des data centers, juste pour la clarification. Sur le cloud souverain, c'est-à-dire le cloud souverain aujourd'hui est estimé à une charge de 0,6 à 30 millions, encore une fois. Je pense que peut-être, en termes de la classification, il a juste classifié ce qu'on appelle les systèmes sensibles. Il n'a pas classifié les data sensibles, c'est-à-dire les systèmes vitaux ou l'information vitale. C'est ce qui est couvert par la loi, mais par contre, peut-être en explorant, en faisant la classification, on trouvera des éléments plus importants qui couvrent au-delà de ce qu'on appelle je dirais, le système vital. Et le cloud public, c'est ce qui concerne et utilisé par l'entreprise et non régulé. Il est estimé à 10 mégawatts, c'est vraiment la taille la plus importante, et qui peut couvrir jusqu'à 200 millions. Et je pense que c'est avec l'accélération de la transformation
digitale, on peut aller au-delà de ces chiffres-là. Ça, c'est les chiffres 2020. Oui, 2020. Avec une croissance, on estime, c'est que j'estimais, on est à 5 millions, à 500 000, mais on n'a pas de, comme on se doit, de, je dirais, quand on met des chiffres au niveau du conseil, on se doit donc on se doit d'indiquer les sources. Donc aujourd'hui, on n'a que la data de 2020, de toute façon qu'on a rencontré des opérateurs qui nous ont donné des estimations. On pense qu'on pourrait être aux alentours de 450-500 millions de dirhams à l'horizon, en fait, en 2023. Donc, l'offre nationale. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Nous les avons écoutés. Nous avons d'ailleurs rencontré la majorité, N+1, Mediasis, Maroc Télécom, Inouï. On a eu le plaisir de visiter le data center d'Inouï, Orange. On a rencontré tous les opérateurs. L'offre nationale en matière de cloud est principalement axée sur l'hébergement et l'IaaS, ce qu'on appelle les services standards, parce qu'il n'y a pas de demande et parce qu'on ne va pas aller investir dans des solutions où il n'y a pas de demande. Le PaaS et le SaaS demeurent peu développés. Et donc, juste pour expliquer ce que c'est que l'hébergement, c'est juste louer de l'espace, vous ramenez votre ordinateur et vous le mettez en place, vous le mettez chez un hébergeur dans un data center. L'IaaS, c'est l'infrastructure de service, c'est-à-dire l'hébergeur vous offre une capacité de traitement, donc les ordinateurs et tout le système. Le PaaS, c'est une couche. Au-delà, c'est vraiment des programmes. C'est en plus de l'hébergement, en plus de la capacité de traitement, il vous offre des programmes, des solutions, des ERP. Et vous pouvez avoir des solutions à service, c'est vraiment carrément des solutions complètement managées. C'est vraiment la couche supérieure. Donc, il y a plusieurs niveaux. On est majoritairement dans l'hébergement, c'est-à-dire de la location de CRA. Et on loue un espace et un peu d'infrastructure. Ça, aujourd'hui, comme le marché, sachant qu'il y a aussi certains opérateurs qui offrent des services, je ne vais pas citer l'ensemble des opérateurs, mais la majorité, ils ont quand même des solutions de disaster recovery et de backup. Donc, il y a aussi le frein, c'est l'adoption, il en a parlé, c'est la culture de tout le monde souhaite avoir son propre data center, sa propre infrastructure. Ça, c'est aujourd'hui, c'est vraiment, il faut opérer. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'administration, puisqu'on a aussi auditionné l'OSIM, les opérateurs du privé. C'est aussi une tendance. C'est une tendance, il se pose beaucoup de questions, donc ce n'est pas vraiment la tendance, c'est pas uniquement propre à l'administration. Le privé aussi, il y a très peu il n'y a pas un mouvement très fort d'externalisation. Donc ça, c'est vraiment la culture, c'est la culture à posséder ces infrastructures, à développer ces solutions. Et voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Après, comme ça a été expliqué tout à l'heure aussi, donc on a un accès limite au marché international. Si on voulait aussi aller vers l'international, donc un retard sur la conformité par rapport aux lois sur la donnée et aussi en termes d'infrastructure, malgré, bien sûr, l'Europe, on peut le faire parce qu'on a une forte densité de liens. Si on veut avoir un marché, juste pour expliquer ça, si on veut un marché vers l'Afrique, ben, on a aujourd'hui que le seul lien, c'est celui de Maroc Télécom, alors que d'autres pays qui ont moins de maturité en termes de compétences et de systèmes d'information, en tête sur le digital, ils ont une densité de connexion et au niveau du rapport, on a des câbles assez, on a des images, en fait, on donne des maps concernant l'interconnexion. Un retard aussi dans la mise en œuvre de la classification de données. Aujourd'hui, on a classifié les systèmes, mais c'est vraiment un sujet aujourd'hui important. Il y a très peu d'administrations qui ont classifié leurs données. C'est un chantier qui a pris du retard, donc qui prend du retard, et c'est un chantier qui concerne l'ensemble. Il n'y a pas que la CNDP, ça concerne aussi. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un élan pour classifier. Ça, c'est un sujet qu'on a traité en 2013 sur le rapport de l'Open Data. On a déjà eu un rapport sur l'ouverture des données publiques.
Et parmi les leviers pour accélérer l'ouverture, c'est classifier les données. Classifier une donnée, c'est la libérer, c'est de dire cette donnée peut être, cette donnée les secrète, top secrète, et quel type de traitement. Cette donnée, elle est libérable sous quelles conditions. Cette donnée, elle est complètement libre. Et ça, c'est vraiment tous les données, tous les types de données. Et on va même loin au niveau de du rapport, on parle même des données de santé. Pas uniquement que les données qui, elles, doivent avoir aussi une forme de nomenclature et de classification différente. Donc c'est crucial pour qu'on, plus on libère les données, c'est essentiel pour, si on veut avoir si on a des capacités de traitement, il faut la nourrir, cette capacité de traitement, par de la data. Et si on ne libère pas la donnée, on n'y a pas. Donc on a eu, au niveau, et sincèrement, je vous invite j'invite l'ensemble des acteurs, et pour aussi permettre à ceux qui vont élaborer la feuille de route, on a exploré tout ce qu'on appelle les expériences inspirantes. On a, au niveau des États-Unis, le Cloud First. Donc on le décrit, on dit quels sont aussi les biais, que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau du public, comment ils ont travaillé avec les opérateurs, et particulièrement avec les hyperscalers, quel type de solution. L'initiative Gaia, la France, on décrit aussi quels sont les modèles qui ont été adoptés, donc le financement public, les administrations ont une gouvernance par rapport avec une recommandation du Cloud First aussi. C'est la priorité cloud, donc chaque administration qui veut construire un nouveau système, donc c'est d'abord le cloud et après aussi cloud public et cloud privé. Les exemples en Afrique du Sud, le dernier, on a donné aussi l'exemple de Bahreïn, qui a été parmi les premiers pays de la région MENA à adopter une politique cloud first, avec une installation d'un hyperscaler, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et encore une fois, quand on parle de ces exemples, on cite aussi des exemples qui ont permis, et l'exemple, je dirais, de notre pays ambitionne et on est positionné pour un certain ensemble d'événements importants. Le cloud a été, on donne des exemples, a été un accélérateur qui a permis de la surveillance dans des événements importants. Et l'exemple du Qatar est très parlant, à tel point que même sur la souveraineté de données, c'est-à-dire ils ont un peu déclassifié la chose en disant que la souveraineté, ce n'est pas le sol. La souveraineté, c'est plutôt un espace de la sécurité, c'est-à-dire le chiffrement, un truc pour permettre réellement le déploiement d'un certain ensemble de solutions, et juste parce que c'était important. Et on arrive, je dirais, à la vision. Donc, pour le Conseil, on appelle à accorder une importance primordiale au cloud au niveau de la stratégie de la transition numérique en cours de finalisation. Et j'espère qu'on pourra l'avoir assez vite, et établir un plan d'action priorité au cloud, visant son déploiement et la promotion de son utilisation en vue d'accélérer la transformation digitale et assurer la souveraineté des données. Cette mission, on pense que cette mission pourrait être confiée à une commission regroupant les parties prenantes. Ce n'est pas un seul département, c'est les parties prenantes, et on cite des exemples, concernés et pilotés par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, délégué auprès du chef du gouvernement, avec l'étroite collaboration des acteurs clés. Et il y a des acteurs aujourd'hui qui ont opéré des investissements, qui connaissent un peu comment le marché national et international privé, pour apporter les expertises nécessaires et déployer le plan d'action identifié à l'échelle nationale. L'Agence de développement du digital, l'ADD, pourra être chargée de l'opérationnalisation de ce plan. L'ambition, comme l'a été exprimée, est de positionner notre pays en tant qu'acteur régional de premier rang en matière de services cloud. L'objectif in fine est de s'ériger au niveau continental en tant que data embassy, en offrant des services avancés du cloud, en veillant à impliquer les acteurs nationaux. Services autour d'un écosystème. Donc, je vais détailler l'ensemble des recommandations. C'est renforcer l'offre nationale en matière de cloud. Donc, c'est encourager l'installation des acteurs mondiaux et ou internationaux du cloud, des hyperscalers,
au Maroc, notamment à travers la mise en place d'un ensemble de mesures incitatives, et on l'a fait dans plusieurs exemples. On l'a fait au niveau de l'offshoring, on l'a fait au niveau de l'automobile, donc on a cette capacité. Le développement d'offres de fibre optique compétitives adaptées aux besoins de ces acteurs. Dans ce sens, l'ANRT devrait prévoir des leviers de régulation visant la diversification de l'offre, la garantie de la qualité de service et la baisse des coûts. Et on a eu, sincèrement, lors de cette audition, plus que de réponses exhaustives de l'ANRT. Concevoir un scénario de mise en place d'une solution de cloud souverain pour les applications et les données à caractère vital et sensible opérées par une entité de droit marocain ou par un hyperscaler basé au Maroc en ayant recours à des solutions technologiques garantissant le respect des exigences de la souveraineté des données. Mettre en place des cahiers de charges à respecter par les fournisseurs de services cloud selon les types d'informations traitées et créer un label fournisseur cloud de confiance qui serait accordé par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la DGSSI. Mettre en place une marketplace centralisée permettant de répondre aux besoins des entités gouvernementales en termes de ressources et services cloud offerts par les fournisseurs cloud de confiance selon des SLA, Service Level Agreement prédéfinis. Favoriser autant que possible l'usage de l'énergie verte et promouvoir les data centers décarbonés à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale, ce qu'on appelle les Edge Data Centers, dont les localités, on y explique en détail dans l'avis, dans les localités qui se prêtent en termes de conditions climatiques et de proximité des sources d'énergie renouvelables, tout en mettant en place les infrastructures nécessaires de transmission. Prioriser l'usage du cloud pour tous les nouveaux projets gouvernementaux de systèmes d'information à l'échelle nationale et accompagner les administrations dans la migration de leurs systèmes existants vers le cloud. Le vrai sujet ici par rapport à cette recommandation, Monsieur le Président d'Osé, peut-être les obliger, mais à la limite, ça c'est plutôt la feuille de route qui l'indiquera. Il ne nous appartient pas, nous, de dicter quoi que ce soit. Mais le vrai sujet, c'est la migration. C'est qu'aujourd'hui, il existe des systèmes. Donc, comment on peut accompagner l'immigration de systèmes pour ne pas avoir des systèmes hétérogènes, des systèmes communicants? Ça, c'est vraiment un sujet qui est important à prendre en considération. Bien sûr, tous les nouveaux projets doivent être dans le cloud et permettre aussi de rapatrier, c'est le mot s'y prête, en tout cas l'adjectif s'y prête, par rapport à le mettre au niveau du cloud. Encourager et sensibiliser le secteur privé à investir et à adopter le cloud. Ce rôle devra être joué par les autorités gouvernementales compétentes et par les associations. Il y a un rôle important au niveau des associations professionnelles telles que l'APB et l'OSIM, parce qu'il y a des opérateurs technologiques et d'un côté, il y a l'association des utilisateurs, c'est important. Accompagner bien sûr les TPE et les PME, disons, adopter le cloud tout en accordant aux entreprises utilisatrices, ceux qui veulent aller au cloud, des incitations financières. Développer les compétences locales dans les métiers du cloud, ça c'est un sujet qui était traité, c'est important d'avoir, il ne suffit pas juste d'aller vers le cloud, il faut aussi accompagner ce mouvement par des compétences, former nos talents en conjuguant les efforts des universités, de la formation professionnelle et des fournisseurs de services digitaux. Promouvoir un écosystème national de start-up qui puisse tirer profit de la technologie cloud, que ce soit au niveau de l'IaaS, que ce soit au niveau du PaaS ou que ce soit au niveau du SaaS. En fait, au niveau des couches, du niveau de service, au niveau d'une infrastructure cloud. Intégrer les systèmes académiques, économiques et industriels dans la recherche et le développement dans le domaine du cloud et des données. Et bien sûr, il faut un cadre réglementaire, il faut le donner. Donc, adapter les procédures des marchés publics pour l'acquisition des solutions cloud par les administrations publiques, étant donné que celles-ci impliquent des charges récurrentes, abonnements à la demande. Donc ça, c'est très important, les marchés. C'est-à-dire comment on fait l'acquisition, c'est un élément important. On ne peut pas, quand on souscrit à une politique cloud, on fait de la souscription. Et bien la souscription, j'ai besoin d'un service, il faudrait, je m'abonne et je me désabonne. C'est du provisioning, déprovisioning. Ça nécessite une souplesse, une agilité en termes des marchés publics et qu'il faut l'adapter. Renforcer le cadre réglementaire de la protection des données personnelles pour accompagner toutes les évolutions rapides des technologies, en particulier le cloud, la révision de la loi de la protection de données à caractère personnel en l'harmonisant avec les RGPD de l'Union européenne, la mise en œuvre du chantier de classification, c'est important,
de données telles que prévues par la loi et son décret d'application, et la création d'un cadre juridique spécifique pour mettre une meilleure classification et traitement des données de certains secteurs particuliers comme la santé et la finance. Donc il y a aussi de la particularité. On ne traite pas l'ADN de la même manière qu'on va traiter, ou une analyse sanguine comme on va traiter une donnée, une autre donnée d'un autre secteur. Et merci pour votre attention. Merci. Merci, Saadla. Mesdames et messieurs, pardon. كما جرت به العادة كلمة لكم. Donc, je vous en prie, vous pouvez intervenir, poser des questions, ajouter des informations, clarifier des choses. Franchement, c'est un exercice auquel on se prête avec beaucoup de plaisir et d'attention. Juste une seule chose, présentez-vous, si vous prenez la parole, en indiquant votre nom et quelle institution vous représentez. Merci beaucoup. ما نسيناكش سي ملياني حتى سي حسبي ما نسيناش. Les opérateurs télécoms aussi, hein, on dit cloud souverain, il peut être opéré par un acteur local, national ou la SMITO. Donc, mais en fait, parce qu'on le pense vraiment, hein, l'important. Et franchement, on n'a pas, comme vous le savez, vous voyez, c'est moi qui commence à parler pour vous donner l'appétit pour vous lancer. Bien sûr, d'abord, je le dis toujours, on essaye de choisir des sujets qui peuvent impacter, je dirais, la partie économique ou la vie du citoyen socialement, ou n'importe quel l'environnement, etc. Donc, on est un peu dans notre rôle. Alors, parfois, on a des sujets qui sont extrêmement généraux, ou là, des sujets qui sont larges, et d'autres sujets qui sont très techniques. Celui-là, par exemple, est un sujet très technique. D'accord ? Bon, maintenant, c'est la Société du Savoir. Et on a déjà fait des rapports. C'est Amin Al-Alaoui qui est derrière et a toujours fait des rapports sur beaucoup de choses. On a fait le dernier rapport, c'est sur l'intelligence artificielle, bien qu'on aurait pu rentrer plus dans le détail, mais bon, on a décidé de ne pas rentrer plus dans le détail. Sur la transition numérique, sur beaucoup de choses, sur la donnée. Et là, on s'est dit, il faut quand même faire quelque chose sur le cloud parce qu'on ne voyait pas le cloud arriver. Et donc, d'où cet intérêt pour le cloud. Deuxième chose qui est importante, c'est que nos rapports, ce n'est pas nous qui les faisons. Enfin, si, on les fait, mais ce n'est pas les membres du Conseil qui se réunissent en conclave et décident de proposer telle ou telle recommandation. Vraiment, cette approche constructive, d'écoute, d'audition, d'avis différents, de co-construction, qui fait de recherche, de benchmark, qui fait qu'on arrive ensuite à certaines convictions qu'on essaie de reproduire dans un rapport. Et dernier point que j'ajouterais, c'est que nous ensuite, c'est ce que je disais, on n'est pas exécutif, on est consultatif. Et donc l'idée, c'est de remettre ce rapport au service concerné, en disant, donc au ministère, en disant voilà, dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être que ce travail peut vous être utile parce qu'il a nécessité beaucoup de temps, d'écoute, etc., que vous n'avez peut-être pas le temps de faire. Franchement, moi je le sais, quand vous êtes de l'exécutif, vous avez très peu de temps pour faire autant de... Vous n'avez pas ce luxe de faire autant d'auditions, de machin, et c'est dommage de ne pas en profiter s'il y a d'autres qui le font. Voilà un peu en gros, si vous voulez, quel est notre objectif en mettant sur la place publique, je dirais, ce rapport. Oui. Quelques études que nous avons menées donc, avec un certain nombre de cabinets qui expliquent un petit peu comment l'adoption de cloud peut augmenter le PIB et donc peut effectivement apporter une croissance économique. Il y a une chose qui est très importante également aujourd'hui, le cloud, ce que peut apporter également, c'est demain peut-être le Maroc peut avoir un data ou un tech Mahindra marocain à l'échelle africaine. Et ça, c'est un point qui est très important et aujourd'hui qui nous
échelle internationale qui peut effectivement apporter une croissance et effectivement une richesse pour l'économie marocaine. C'est surtout donc ce point-là aussi qui est très important. Je tenais justement à le souligner. Non, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Similiani. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, Cédric, Monsieur le Secrétaire Général, honorable audience. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter et à remercier le Conseil pour cette réunion d'aujourd'hui, qui est une réunion de restitution, bien sûr. Je remercie aussi tous les acteurs, que ce soit publics, ministères et acteurs privés, qui ont participé dans le cadre de cette étude, plutôt qui a donné naissance à cet avis. Bien sûr, à première vue, aujourd'hui, on est en train de découvrir le rapport, mais c'est pour dire on aura le temps de l'analyser en profondeur. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, sur l'ensemble des recommandations, on est tout à fait alignés, parce que même au niveau de l'ADD, sur demande de notre conseil d'administration, en 2020, on avait mené une étude sur le développement des infra-data center cloud, et j'insiste beaucoup sur ce terme-là. J'inclus aussi les data centers et les clouds, parce qu'il y a une différence qui a été montrée par Cédric. Je pense qu'on est tout à fait alignés, et je remercie aussi le Conseil, parce que ce rapport-là, il vient au bon moment. Comme vous l'avez indiqué, notre ministère tutelle, aujourd'hui, ils sont en train de finaliser la stratégie de transition numérique, et nous pensons aussi que le cloud sera un chapitre important, parce que c'est un levier qui est nécessaire pour le développement digital et la transition numérique. J'ai peut-être quelques remarques pour aller dans le même sens que l'exposé de Cédric, c'est par rapport à pourquoi le cloud. On a vu les trois éléments, le time to market, le coût, mais aussi l'importance, mais aussi ce n'est plus un choix. Le cloud, d'ici, je vous donne un simple exemple, d'ici quelques années, 2 ou 3 ans, tout le monde va migrer vers le cloud. Microsoft aujourd'hui, demain, il n'y aura pas de licence en promise. Donc, on est obligé d'élaborer une vision pour accompagner les acteurs pour ce choix-là. Ça, c'est une première remarque pour dire vraiment que ce n'est pas un choix aujourd'hui. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est par rapport aux recommandations. Vous avez cité, bien sûr, l'ADD comme étant un acteur qui va contribuer. On est disposé, et vraiment, on a même effectué des études, des benchmarks qui nous donnent comment y aller et comment définir ce plan-là, qu'on a partagé dans le cadre de l'audition, mais qu'on est aussi prêt à venir le discuter avec l'ensemble des acteurs présents ici. Par rapport au cadre réglementaire, aux acteurs, je pense que vous avez bien dit, aujourd'hui, il faut mettre en place un cadre spécifique pour le cloud, mais aussi un cadre spécifique pour encadrer les acteurs existants, data center. Aujourd'hui, je pense que les acteurs de data center, ils opèrent sur la base d'une simple déclaration au niveau, en application de la réglementation en vigueur. Je pense que ça serait une bonne occasion, que même dans le cadre de ce cadre spécifique, qu'on met en place un certain nombre de règles, parce que ce sont des acteurs qui vont traiter un certain nombre de données qui relèvent, bien sûr, des administrations du secteur privé et des activités économiques. Donc, c'est une première réaction, Monsieur le Président, mais certainement, on aura le temps de voir en profondeur le rapport et de venir vers vous et discuter. Merci. Merci beaucoup, Simiani. Je reviendrai après, je ferai quelques commentaires sur les différentes, je dirais, interventions. Mais ces interventions sont importantes parce qu'il nous est arrivé, si vous voulez, le jour de la restitution, d'écouter certaines interventions et d'améliorer nos rapports. C'est-à-dire que notre rapport peut être enrichi si jamais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été occulté ou la autre. Je vous en prie. Salam tout le monde, Najwa Soudi du système des Nations Unies. Donc, je vous félicite pour le lancement de ce rapport. En fait, là où je vois la priorité, c'est au-delà des data centers, au niveau de toutes les unités gouvernementales et ministères, agences et ainsi de suite, et institutions gouvernementales, et avec toutes les mesures de cybersécurité et de data embassies pour assurer un backup. Là où je vois la priorité, c'est d'instaurer une infrastructure publique qui va permettre, avec un système vraiment d'orchestration en termes de protocole,
de standards de sécurisation, à l'instar de, par exemple, ce que fait l'autorité, l'ANRT, mais une autorité que pour ça, et qui va assurer en fait l'échange des données entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé en toute sécurité. Et ça, c'est par exemple l'exemple le plus accompli de ça, c'est X-Road au niveau de l'Estonie. Mais aussi, il y a X-Road, c'est une solution d'ailleurs open source de transfert de données publiques et qui a été repris par l'Inde avec un succès phénoménal et bien sûr par d'autres gouvernements, mais qui est avec leur propre contexte. Donc là où vraiment, l'apport peut être transformateur, c'est au niveau de ces échanges. Et comme vous l'avez dit à un certain moment, je pense, dans l'introduction, vous avez fait référence à toute la valeur ajoutée qui peut être créée par le privé aussi. Une fois, on ouvre d'une manière sécurisée ces données au privé. Et donc, ça inclut aussi ces transferts avec le privé. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Nous, on a accompagné d'autres pays dans ce sens. Et je pense que ça serait vraiment intéressant d'ouvrir aussi sur ça. Donc. Merci beaucoup. Si Ali, vous êtes connecté, je vais vous donner la parole. Je reviens à la salle. D'accord, merci beaucoup. Can you hear me? Yeah, we can hear you, yes. D'accord, donc merci beaucoup pour le rapport. Je pense que vous avez dit tout haut ce que tout le monde pensait un peu tout bas. C'est une évidence que le cloud devrait être vraiment au centre de la politique de la transformation digitale au Maroc. J'avais une ou deux questions. La première, c'était, on n'a pas vraiment beaucoup parlé du secteur universitaire. Je pense que le secteur universitaire a un très grand rôle à jouer parce que si on avance sur une transformation digitale qui a le cloud au centre de sa politique, on va avoir peut-être une infrastructure qui est dans un bon niveau, mais si le reste du Maroc ne suit pas, c'est-à-dire on n'a pas les compétences, on n'a pas les experts, on n'a pas les utilisateurs, je pense que ça va laisser un grand manque dans le marché. Et puis, le deuxième point, c'était quand on parle de cloud comme technologie de demain, moi, je pense que ce n'est pas vraiment la technologie de demain, c'est la technologie d'aujourd'hui. Et donc, en suivant cette technologie, en suivant cette politique, et essayer de faire en sorte que le Maroc adopte le cloud, nous avons vraiment deux choix pour le futur, le demain. Soit on est consommateur, soit on est provider. Et si on est consommateur, on est à la merci un peu du marché mondial, c'est-à-dire au niveau des prix, au niveau des services qui pourront peut-être être adaptés aux besoins du Maroc, mais peut-être ne le sont pas. Donc il faut vraiment réfléchir au niveau du secteur public et privé en tant que consommateur, mais aussi en tant que provider. Parce que si on n'a pas vraiment notre propre feuille de route pour le cloud au Maroc, on sera soumis aux offres du marché, notamment en France, en Europe et aux États-Unis. C'est les plus grands providers comme on a Thales, Oracle, Microsoft, Amazon, Google. Je pense qu'il va falloir essayer d'en attirer quelques-uns au Maroc pour pouvoir être dans les deux côtés, provider et consommateur, et non pas juste le consommateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire à nos amis ici présents que c'est Ali, un expert qu'on avait dit, qui est aux États-Unis. Il est 4 heures du matin aux États-Unis. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci de... Bien sûr. That's commitment. Même lors de l'audition, that's commitment. Merci. Bonjour, Hicham Chiga, président de l'OSIM. Tout d'abord, merci pour le rapport et tous les rapports que vous faites parce qu'ils sont très riches en informations et aussi en recommandations. Et on remercie les efforts qui sont faits par le CESE, mais aussi par la commission concernée. Premier sujet de discussion, c'est aussi par rapport au digital business. Parce qu'aujourd'hui, le digital business se repose essentiellement sur le cloud. Et je pense que c'est un sujet aussi très important de pouvoir discuter de c'est quoi le gap ou le manque à gagner du Maroc par rapport au digital business et comment le Maroc peut se positionner en tant que hub
régional, voire sur le continent, pour pouvoir absorber un maximum de business dans ce sens-là. On avait discuté lors de la réflexion, et effectivement, c'est un élément important, et sans le cloud, on ne peut pas y arriver. Deuxième sujet, c'est qu'on a toujours milité pour qu'il y ait des acteurs locaux, mais aussi des hyperscalers pour s'installer au Maroc. On est gagnant à tous les niveaux parce qu'il y a forcément du business pour les acteurs locaux régionaux, mais aussi du business pour les hyperscalers. Et parce que ça crée un écosystème. Et cet écosystème, il est très important parce qu'on crée aussi du business local, voire régional. Et on peut avoir des acteurs qui vont aider à la migration des entreprises locales vers le cloud, etc. On va créer aussi de l'expertise locale pour aussi l'international et pas seulement pour le Maroc. Et je pense que c'est aussi important en termes de reskilling ou upskilling dans ce sens-là, parce qu'il y a une pénurie. Au lieu de voir nos ressources partir, on peut les retenir en travaillant sur les nouvelles technologies. Et le cloud est un basique, on va dire, pour pouvoir constituer, on va dire, les stacks supplémentaires. Et je suis en train d'interagir avec la communauté de l'OSIM en live. Et il y avait une question d'un des membres qui pose la question sur... il y a un frein ou une problématique sur le sujet du paiement en devise, quand il y a des entreprises en fait, qui travaillent ou qui utilisent du cloud à l'international. Donc le paiement est un frein aujourd'hui, est un obstacle pour pouvoir continuer à travailler et à augmenter, on va dire, la consommation du cloud. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente Abdelrahman Mounir, je fais partie des acteurs de data center au Maroc, Maroc Data Center, et je travaille aussi pour le compte d'un fonds d'investissement privé qui cherche à développer une plateforme hyperscale au Maroc. Donc on porte la casquette investisseur et en même temps opérateur au Maroc. Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important, vous jouez un rôle consultatif, mais j'ai aussi bien aimé ce que vous avez dit, c'est la radicalité. Ce qu'on aimerait voir dans le rapport, je n'ai pas vu les détails, mais dans la restitution, ça serait bien que même que si votre rôle est tout simplement consultatif, que vous passiez un peu plus de temps sur la mise en œuvre. Vous avez parlé de commission, plusieurs acteurs, mais si on peut passer un peu plus de temps, parce que c'est là où le bas blesse, c'est comment on va exécuter, qu'on va prendre des recommandations. Il y a une stratégie qui est en cours d'élaboration par le ministère. Mais après, il faut une mise en œuvre et c'est là où le temps passe vite. Il faut absolument qu'on sache qui fait quoi et comment et qui est responsable et qui est accountable si jamais on n'arrive pas au KPI qu'on se fixe. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Il y a de très bonnes recommandations, mais malheureusement, ça reste du wishful thinking si on ne met pas une mise en œuvre qui est assez claire. Voilà, c'était un commentaire. Merci. Cette même remarque que vous faites peut s'appliquer à toutes les stratégies gouvernementales. Eh bien, je ne fais mot. Mais bon, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus parce que c'est important. Je reviendrai là-dessus. Bien, écoutez... Ouais, juste là. Salam alaikum, bonjour à tous. Je me présente, Zineb Hellouli, conseillère auprès de Madame la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Donc déjà, je tiens à remercier, à féliciter Monsieur le Président, et le Conseil et les membres du Conseil qui ont élaboré ce rapport bien détaillé pour lequel nous souhaitons donc confirmer notre alignement par rapport à tous les éléments qui sont intégrés. Je tiens également à revenir sur les travaux qui sont en cours par le ministère, notamment la finalisation de la stratégie du numérique, pour laquelle donc aujourd'hui il faut rappeler qu'elle a été faite sur la base d'une large concertation avec les secteurs donc publics, privés, société civile, académique. Donc on a essayé de voir un peu tout le monde pour essayer d'embarquer tout le monde et essayer d'écouter l'avis de tout le monde. Donc moi je vais parler juste sur l'axe cloud qui est un des axes en fait stratégiques, prioritaires, comme vous l'avez bien dit. Donc on est complètement aligné avec ce point-là. Donc l'axe cloud va regrouper une série, on va dire, d'actions, donc avec une feuille de route et un plan d'action bien détaillé qui pourrait reprendre tous les éléments en fait qui ont été évoqués. Donc je tiens à non seulement
pas que féliciter et remercier, mais c'est avec grand plaisir en fait qu'on entend les différents points qu'il y a dans la présentation, parce que ça vient conforter un peu la vision qu'on a aujourd'hui au niveau du ministère. Et ça va venir bien sûr renforcer et ça va venir en fait appuyer tout ce qu'on pourra sortir en concertation avec tout le monde. Donc je ne reviendrai pas sur les différents points parce qu'on aura l'occasion d'en débattre dans des conclaves beaucoup plus, on va dire, spécifiques pour chaque chantier. Mais je tiens à préciser que les différentes thématiques qui ont été évoquées, que ce soit par rapport au marché, c'est-à-dire le fait d'adresser la partie hyperscaler, mais également la partie acteurs nationaux, que ce soit le cadre réglementaire qui précise en fait, on va dire des normes, qui vient appuyer les lois existantes et qui va venir en fait préciser, vulgariser, sensibiliser, simplifier le cadre existant. Il y a également l'aspect sur la partie, on va dire, écosystème, notamment donc écosystème, on va dire toute la partie start-up, mais également PME, TPE, qui sont également de grands consommateurs sur cette partie-là. Bien entendu, tout le secteur privé. Il y a également la partie culture et formation. Donc, ça a été dit, je pense, par la personne qui a pris la parole au niveau des États-Unis. Et c'est un point, en fait, qui est très important dans le sens où, aujourd'hui, si on n'a pas les compétences, on ne peut pas en fait déployer, on ne peut pas aller de l'avant et soutenir ce point. Donc également, nous sommes en cours, on va dire, de négociations avec plusieurs acteurs. Donc on espère que ces négociations aboutiront bientôt. Donc voilà, je tiens juste à préciser qu'on est complètement alignés, que ça vient vraiment conforter et appuyer en fait la vision. Et on est à disposition. Je pense qu'on a vu la plupart en fait des acteurs ici présents. Donc voilà, je tiens à remercier tout le monde pour l'apport qui a été fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, mais je vais le reprendre moi, c'est music to my ears. C'est de la musique pour moi. Ce que vous venez de dire, music to my ears. Mais après, il va rester je dirais, la partie implémentation dont a parlé Simonier. Parce que c'est là où, malheureusement, souvent le bas blesse. Mais bon, on va attendre de voir. Monsieur Nogès, la parole est à vous, à distance. Oui, mais un décalage horaire moins important que notre ami américain. Bonjour à tous, merci de m'avoir consulté. Je voudrais, bravo pour le rapport, mais il me semble qu'il y a une notion qui manque, c'est la notion d'urgence. On n'a pas le temps d'attendre aujourd'hui. C'est que le cloud public est né en 2006, il y a 15 ans, 20 ans. Et le cloud est aujourd'hui à la fondation des nouvelles générations autour de l'IA et de l'IA générative. On ne peut pas faire de l'IA et de l'IA générative sans cloud public. Et on voit déjà apparaître même, on n'en a pas eu le temps d'en parler dans le rapport, des nouvelles générations de cloud qui sont dédiées à l'IA. On appelle les cloud IA, c'est-à-dire avec des NVIDIA et autres processeurs. Donc le Maroc n'a pas le luxe d'attendre. Et je pense qu'avoir une infrastructure cloud, c'est demain matin qu'il faut y aller, c'est pas en 2025. Hein. C'est urgentissime. Sinon, on rate le virage de l'IA, on rate le virage de l'IA générative et tout ce qui va suivre. Et comme il y a une accélération exponentielle des technologies numériques aujourd'hui, en particulier, on le voit avec l'IA et l'IA générative, elle n'était pas possible sans le cloud. Et donc, voilà, j'insiste beaucoup sur cette notion d'urgence. Voilà, la France est en retard. Hein. Il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis sur les 100 personnes qui comptent dans l'IA mondiale. Il y a 2 Français qui sont cités sur 100 personnes et les 2 Français travaillent pour des boîtes américaines. Et l'IA, c'est la base de ce qui va se passer demain. Donc voilà, permettez-moi encore de réinsister, après avoir participé avec plaisir à ce travail, sur cette notion d'urgence absolue. Merci beaucoup. Et je crois que je viens de dire au président qui est à ma droite et au rapporteur qu'il va falloir qu'on rajoute cette notion d'urgence dans le rapport. Vous voyez qu'on vous écoute. Je pense que c'est important, effectivement, peut-être de monter le niveau d'urgence. Merci. Intervention, à moins que quelqu'un veuille, à moins que ce soit l'avant-dernière. Merci beaucoup. Je peux aussi dire que c'est une music to my ears, donc l'urgence est clairement... Oui, bien sûr, je le ferai tout de suite.
Mais je voulais juste remercier le monsieur pour l'urgence parce que c'est clairement ce que je pensais aussi. Donc, Salima Amira, directeur général Microsoft, merci pour ce rapport. Il reprend tout à fait toutes les démarches à entreprendre pour avoir cette technologie qui même est nécessaire pour le Maroc hier, pas aujourd'hui. Vous avez tout résumé, le besoin d'avoir cette tech intensity, donc l'intensité technologique dont vous avez parlé, M. Abadi, donc cette agilité, le besoin de ne pas avoir la vision globale avant de commencer à déployer ou à mettre en place. Et je voudrais juste vous inviter à regarder certains benchmarks publics qui vont répondre un peu aux 4 ou 5 points que vous avez cités en introduction, Monsieur le Président, à savoir que la mise en place du cloud, il y a aussi le besoin d'accompagner les TPME, le développement des startups, d'écosystèmes de startups, la libération des données et le développement de l'écosystème de talents ou le développement de pools de talents en général, où il y a plusieurs études publiques qui démontrent qu'un $1 d'investissement ou un dirham d'investissement sur le cloud génère entre 8 à 10 dollars d'impact sur l'économie locale, que ce soit sur les TPME, les startups, le pool de talents, ou, comme disait tout à l'heure M. Achour, voir dans quelques années ce centre d'excellence régional marocain qui pourra servir la région. Il y a aussi un challenge que vous avez mentionné qui est très important, qui est comment capturer le régional maxima. Il y a clairement un challenge d'interconnexion, mais rien ne nous empêche de commencer pendant qu'on travaille sur l'interconnexion africaine, parce que vous avez mentionné une notion très importante, le data embassy. Donc comment réussir à attirer même des acteurs internationaux avec une notion de cloud souverain dans un pays qui est trusted, donc dans un pays de confiance. Et il y a un modèle très, très intéressant à regarder, qui est le modèle G42, que vous avez cité, mais qui aussi offre cette data embassy et qui est devenu ce conglomérat data and AI offrant des services de souveraineté, qui a commencé il y a quelques années en étant un centre d'excellence local au service de UAE. Merci beaucoup, ma chère Salima. Ce n'était pas pour moi que tu te présentais, hein, juste... voilà. Bien. Donc, Salima était vraiment la dernière intervenante. Je te redonne la parole, Sardla. Ahmed, si tu veux faire un commentaire, et moi je conclurai en revenant peut-être sur certaines questions que tu n'auras partagées à Abdallah et Kasmit. En fait, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais j'essaierai de reprendre effectivement ces Shakib. D'abord, je vous remercie parce que vous étiez parmi les gens qui ont été auditionnés. D'ailleurs, le G42 a été auditionné dans ce cadre pour profiter de leur expérience. Et effectivement, l'écosystème du G42, d'abord, c'est une JV autour de plus de 60 chercheurs d'IA. Et on en parle au niveau de rapport pour dire qu'effectivement, la composante écosystème universitaire, c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir. Et bien sûr, il y a un investissement en termes d'infrastructure. Sur le PIB, juste l'une des difficultés que nous rencontrons en tant que conseil, je répondrai aux deux questions en même temps, en parallèle à la question. C'est facile de dire qu'en fait, en tout cas la démarche au niveau du Conseil économique et social, c'est d'être extrêmement prudent sur les chiffres qu'on annonce. Franchement, ça, c'est vraiment une culture de trouver toutes les références. Effectivement, pour les impacts... Mais tes benchmarks sont les bienvenus. Voilà. C'est-à-dire s'il y a des démarches qui sont sourcées, je réponds, sont les bienvenus. Voilà. Donc, sourcées, par exemple, on a pris le Bahreïn suite à la dernière audition qu'on a eue avec Microsoft. Donc, effectivement, nous sourçons, et donc on a 2 ou 3 sources sur l'impact, le PIB, pour qu'on puisse conforter le lecteur et bien sûr conforter les pouvoirs publics parce qu'ils prennent la décision sur des éléments qui doivent être factuels. Et effectivement, le benchmark est le bienvenu, sachant qu'on en a un certain ensemble au niveau du rapport. C'est Ali, d'abord merci pour les 2 fois où vous avez un décalage horaire, que ce soit au niveau de la contribution de l'audition, que ce soit à la restitution, je vous remercie. Ce que je dirais que c'est Ali avait même apporté un éclairage très important sur
sur ce qu'on appelle le cloud first des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est la notion des zones à l'intérieur de hyperscalers qui ont été liées au gouvernement pour la protection. Et par l'occasion, c'est aller travailler aussi sur une insurance company sur des sujets qui peuvent nous apporter d'autres éclairages. Et effectivement, l'ambition, on en parle au niveau pour ne pas être just the consumer, être des providers. Et bien sûr, il faut qu'on choisisse nos combats. Où on doit être provider, pas uniquement consommateur. Je pense qu'il y a des services et des acteurs, par exemple, on parle par exemple sur la sécurité, on l'a parlé les deux rapports, on a des acteurs sur la sécurité, la cybersécurité qui peuvent tout de suite être embarqués sur des services cloud. Donc, pas forcément parce que on va pas être peut-être sur le métal, sur l'infra, mais peut-être on pourrait être sur des services parce qu'on a la capacité de le faire. Et on en parle au niveau du rapport. Ma réponse à la question de l'OSIM, on voudrait qu'on ne paie pas en euros. Hein. J'aimerais bien qu'on paie en dirhams, puisqu'on aura des providers locaux qui permettraient de faire d'apporter des services. C'est le but Mais effectivement, on parle du digital business, comment se positionner. On parle pour arriver à cette ambition infinie d'être une data embassy. Il faudrait qu'on soit un hub régional, qu'il y ait une réglementation. Pour être une data embassy, il faut une conformité, il faut être de la confiance. Nous avons, par exemple, on a une CNDP, juste régionalement, si on l'a mis en tant qu'infini, c'est effectivement, on a des atouts, puisqu'on a une réglementation, on a une commission nationale de protection de données, on a une direction générale de la sécurité de systèmes d'information, on a un secteur d'offshoring qui a connu les mêmes, donc celui qui a permis, je remercie Ahmed à l'époque, de créer, d'être à l'origine de la création de la CNDP. Donc, franchement, on a une expérimentation qui nous permettrait d'être, Luxembourg n'est pas plus grand que nous, l'Estonie pareil, donc on est capable d'être tout de suite, au moins, je dirais, sur des services standards de sécurité et de backup de données, on est capable de le faire au niveau de la région. Bien sûr, il faut la volonté, il faut accélérer la mise en œuvre. C'est Mounir, entièrement d'accord. On l'a dit d'ailleurs au niveau et je laisserai peut-être au Ahmed plutôt, ça c'est son sujet, mais nous l'avons toujours dit, nous n'avons jamais manqué de stratégie, nous avons manqué plutôt de mise en œuvre, mais je laisserai Ahmed apporter plus d'éclairage par rapport à la nature de sa position. Il peut se permettre des choses que je ne me permettrai pas. N'est-ce pas? C'est Emiliani, merci beaucoup. Hein. Donc on est complètement alignés, que ce soit avec le ministère. C'est grâce à vous, aux auditions qu'on a eues. Effectivement, c'est une nécessité, c'est une urgence. Il faut changer le titre, on le changera. Mais franchement, on en parle de l'urgence. Et l'un des points que vous avez cités, on l'a traité. C'est-à-dire, pourquoi nécessité? On en a même des exemples. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez une administration qui est sur un ERP, pas uniquement sur l'infrastructure Microsoft ou autre, vous prenez quelqu'un qui utilise une solution Oracle, demain Oracle, d'ailleurs pas demain, ils l'ont déclaré, il migre, vous n'avez pas votre gestion de. Après, il n'y a pas que ça, il y a tout le sujet annexe, c'est la souveraineté de la donnée, comment on va la traiter, ça c'est un autre débat. C'est extrêmement important que, bien sûr, il faut y aller, et aussi il y a cette composante de la donnée, parce qu'il n'y a pas que les programmes, un programme traite de la donnée, et il a fait circuler donc quel type d'hybride, cloud ou autre, c'est vraiment des sujets importants, et effectivement, on l'a traité. Mais comme on n'est pas un rapport technique, on n'a pas détaillé techniquement, mais c'est un sujet qui a été abordé. Et d'ailleurs, moi j'ai une interpellation pour Microsoft et Nations Unies. Ce serait bien que Microsoft puisse avoir une stratégie de mettre un hyperscaler, d'être eux, en tant qu'hyperscaler, le premier qui arrive au Maroc, ce serait bien. J'aimerais bien qu'on puisse tous concourir et éventuellement travailler sur les sujets qui peuvent vous intéresser en termes d'incitation et concourir à ce que vous puissiez atterrir dans cette région, dans votre pays. Et pour les Nations Unies, je n'ai qu'une. Ma réponse, effectivement, on a déjà des solutions d'interconnexion, c'est Mylène, il peut en parler, de partage d'infrastructures. Effectivement, les data centers peuvent accélérer. Voilà un peu
Merci. Je vais, si vous le permettez, ajouter quelques petits points. D'abord, merci à tous, hein, vraiment d'avoir contribué, d'être venus. Merci à mon ami Simah Mahjoub qui a reçu une grande délégation qui a évoqué les gens du CSE qui sont partis voir un data center, parce que quand on parle du cloud, ça reste un peu dans les nuages. Et donc là, on a vu de plus près les infrastructures techniques et aussi tous les services qui viennent autour de cette infrastructure. Merci franchement à la NRT, merci aux acteurs, l'OSIM, le ministère, l'ADD. Vraiment, je crois qu'on a fait, madame, un travail qui peut vraiment vous servir. C'est ce que j'avais dit, madame Mzour, au départ, sur un autre sujet d'ailleurs. Je lui avais même envoyé toutes les écoutes qu'on avait faites sur, je crois que c'était sur la stratégie numérique, la première, la transition numérique, pour lui éviter d'avoir à refaire toutes ces auditions. Et donc, toutes les auditions qu'on a faites sont à votre disposition si vous voulez les réécouter. À la fin de la journée, si vous voulez, je vais parler de certaines choses qui me semblent importantes. Déjà, par rapport aux Nations Unies, comme ça j'évacue ça tout de suite, s'il vous plaît, ils sont en train de travailler sur leur stratégie. Donc, le soutien de différents organismes est bienvenu. Elle est juste en face de vous. En sortant, peut-être que vous pouvez déjà faire la liaison et voir ce que vous pouvez apporter. Moi, je reviens sur qu'est-ce qu'on essaie de faire. Ce qu'on essaie de faire, c'est franchement de créer, je dirais, plus de richesse, d'accord, à travers les technologies de l'information, de créer de l'emploi, de créer des systèmes intégrateurs régionaux, etc. Et chacun doit mettre un peu je dirais, chacun doit contribuer. Alors, ce qui est important, on peut décider de laisser tout le monde se débrouiller, et parfois ça crée vraiment des choses intéressantes, hein, une économie qui n'est pas, je dirais, planifiée, et aussi un modèle. Là, nous avons choisi un modèle dans ce pays depuis longtemps d'avoir des stratégies sectorielles qui ont montré quand même qu'il y avait un intérêt à les faire, parce qu'il y avait un alignement, il y avait l'État qui jouait un peu un rôle de stratège, ce que d'autres pays ne font pas, et peut-être à juste titre. La Banque mondiale, quand vous leur parlez, ils vont dire juste mettez l'environnement et mettez les bonnes règles de concurrence, et les gens se débrouillent et arrivent à faire. C'est un modèle qui marche ailleurs. Là, on pense que dans ce pays, on l'a expérimenté, qu'il faut un peu plus que cela. Il faut avoir les règles, il faut mettre l'environnement, bien que parfois on n'a pas toutes les règles, d'accord ? Il faut avoir une stratégie sectorielle qui va aider, je dirais, qui va montrer la vision, qui va mettre des moyens. C'est pour ça qu'on a besoin de stratégies du numérique qui sortent rapidement, d'accord, pour qu'on puisse mettre les moyens derrière, aligner les gens, faire, etc., encourager à faire. Et donc ça, c'est un point qui me semble important. Donc, pardon. Première des choses, la priorité numéro 1, c'est d'avoir cette stratégie. La priorité numéro 2, dans cette stratégie, c'est l'implémentation de la stratégie. Et l'implémentation de la stratégie, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un bras armé qui s'appelle l'ADD, d'accord, qu'il faut mettre à contribution. Après, soit l'ADD réussit, c'est très bien, on applaudira, soit ils ne réussissent pas, et à ce moment-là, on se dit on a mis une agence qui ne sert à rien. D'accord ? Parce qu'il y a deux outcomes. Je suis désolé, Simliani, mais c'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? Mais il faut qu'on vous donne la chance de faire. D'accord ? Moi, je pense que l'ADD, l'agence, a été créée depuis un bon bout de temps. Ils font des choses, mais prendre le déploiement, je dirais, d'une vraie stratégie du numérique, ben c'est là où on va voir quelles sont les capacités réelles de l'ADD pour déployer. Et ça ne va pas être facile, d'où cette idée on faisait à l'époque avec Si Mohamed, c'est d'avoir un comité de pilotage que je présidais, parce que la grosse problématique le digital, ce n'est pas un seul ministère qui est responsable. C'est tout le monde est responsable de sa partie à lui. Et donc, comment vous faites des arbitrages, comment vous faites pour avancer, etc., etc. Et donc, il faut un leadership fort. C'est pour ça que dans l'ADEC, on dit une commission qui a toutes les parties prenantes, dont le privé,
Souvent, on oublie ça, d'accord? Présidé par le chef du gouvernement, avec, bien sûr, en charge la ministre, et ensuite l'opération via FLADD. C'est pour donner la légitimité, mais le process, et même en faisant ça, eh ben, dans l'opérationnalisation, ce n'est pas une chose qui est une chose facile. Donc ça résout un peu. Deuxième point, là j'ai mis de l'eau dans le moulin de Simliani. Maintenant, je vais prendre la contrepartie de Simliani. Réglementer les acteurs du data center. Moi, je déteste les réglementations, d'accord, par essence. Moi, je trouve qu'il y a trop de réglementations dans ce pays, sauf les bonnes réglementations de là où il faut. D'accord? Vous allez trouver des secteurs qui ne sont absolument pas concurrentiels, où là, il faut vraiment avoir de la réglementation. D'accord? Ce n'est pas le secteur des télécoms. Je te rassure, Assi Hasibi, je ne parle pas de toi. D'accord? Mais sinon, il faut laisser les gens faire. On met trop de contraintes. D'accord? Qu'on crée un label. C'est ce qu'on a proposé un peu. Donc, un label de confiance, etc. Ou le label, je ne me souviens plus, on l'appelait ça le label de confiance. Une labellisation, moi je suis pour les labellisations. Créer trop encore de réglementation, il faut laisser les entrepreneurs, je dirais, innover, faire, machin, etc. Choufouhir, combien d'entreprises dans le business, dans le digital business, on n'arrive pas à faire dans ce pays parce qu'il y a trop de réglementation, d'accord, et trop de contraintes. Et donc c'est pour ça que sur ce côté-là, moi je pense qu'il faut libérer les énergies, laisser je dirais le génie s'exprimer, le génie marocain s'exprimer. Bien sûr, si on parle de données sensibles, on ne va pas laisser le génie s'exprimer sur les données sensibles. Je ne suis pas un fou, il faut cadrer sur certaines choses. Le paiement de vie, je crois qu'il a... Voilà un autre exemple. Le paiement de vie, ça fait partie des réglementations de change, d'accord, qui peuvent poser problème. Il a proposé qu'on rapatrie tout ici, pourquoi pas, c'est bien, mais bon, en attendant, notion d'urgence, on va le mettre en place. Monsieur Nogès, ma chère Salima, je crois qu'il t'a interpellé en tant que Microsoft. Je ne vais pas te le refaire, moi, mais bon, et je sais que malheureusement, ces multinationales ont leur propre logique. On a beau être country manager ou la regional director, on veut bien ramener, mais bon, je comprends les contraintes. Mais bon, c'est bien de continuer à travailler avec tout le monde. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de cette stratégie le plus tôt possible. D'accord? Parce que c'est là où on a besoin. Et j'espère que vous avez bien négocié pour avoir je dirais, le cadre incitatif le plus large possible. D'accord? Voilà, encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre attention.